Bienvenue dans la chaîne des histoires extraordinaires. Merci de nous soutenir en likant, commentant et en partageant nos contenus. Je vais aborder une théorie qui, dans le texte, peut paraître vraiment farfelue. Elle pourra en faire tomber plus d'un de sa chaise, et moi le premier. Mais les bases de cette théorie sont assez intrigantes pour que je vous les expose sur la chaîne. Alors il est temps de dévoiler la réalité. Napoléon n'a jamais existé. Toute la prétendue épopée napoléonienne, une fable pour grandes personnes, l'homme ne vit pas que de pain, il vit aussi de merveilleux. L'histoire ne se nourrit pas que d'événements. Il lui arrive aussi de puiser son aliment dans l'allégorie et la parabole. Et c'en est l'exemple le plus éclatant, que cette légende formée par l'inconscient collectif au début du XIXe siècle, la naissance, l'apogée et le déclin d'un être mythique nommé Napoléon. L'humanité éprouve périodiquement le besoin de renouer avec la mythologie antique qui fut le berceau de sa pensée et de sa sensibilité. Après les bouleversements de la Révolution, l'âme occidentale éprouva ce besoin. Elle forgea un symbole renouvelé du mythe solaire grec. Elle inventa des faits faux afin de retrouver une fiction véritable. Elle créa l'imaginaire Napoléon. Napoléon ne fut pas un homme. Ce personnage n'a aucune réalité historique. Ce que j'avance, je le prouve, et je le prouve en 10 points. Premièrement, son nom. Tout le monde sait que le soleil, c'est Apollon, ainsi nommé par les Grecs. La différence entre Apollon et Napoléon n'est pas grande. En effet, Apollon est le même mot qu'Apolléon. Apoluo et apoléo sont deux verbes grecs qui signifient perdre, tuer, exterminer. Or, on nous présente le prétendu Napoléon comme le plus grand exterminateur d'hommes de son temps. Vous me direz oui, mais dans Napoléon, il y a na, soit, mais en grec, né ou né constitue une grande affirmation. Nous pouvons traduire cette syllabe par véritablement. D'où il suit que Napoléon signifie véritablement Apollon. Certes, ce personnage se nomme aussi Bonaparte. Mais comment interpréter Bonaparte, sinon par bonne partie, en opposition avec Malaparte, mauvaise partie? Il est donc absolument évident que Napoléon Bonaparte veut dire l'astre dans la bonne partie. Apollon, le soleil, quand il monte au firmament pour chasser les ténèbres. Deuxièmement, sa naissance. Apollon, suivant la mythologie grecque, naît dans une île de la Méditerranée, Délos. Ainsi a-t-on fait naître Napoléon dans une île méditerranéenne, la Corse. Vous observerez, en outre, qu'ayant voulu le faire régner sur la France, comme Apollon régna sur la Grèce, on a choisi la Corse, dont la situation par rapport à la France est identique à celle de Délos par rapport à la Grèce. Il est vrai que Pausania donne à Apollon le titre de divinité égyptienne. Sans être né en Égypte, il est un dieu. De même, nous dit-on qu'en Égypte, où sa carrière commence, Napoléon fut considéré comme être surnaturel, ami de Mahomet et reçut des hommages qui tenaient de l'adoration.
Troisièmement, sa mère. On nous raconte que sa génitrice se nommait Laetitia. Il est clair que sous ce nom, qui signifie la joie, on désigne l'aurore, dont la lumière enjoue la nature. L'aurore enfante au monde le soleil et lui ouvre de ses doigts les portes de l'Orient. Dans la mythologie grecque, la mère d'Apollon se nomme Leto. Ainsi, Laetitia a-t-il été choisi comme substantif du verbe loetor ou de l'inusité loeto qui se traduit par inspirer de la joie. On prête enfin à la mère de Napoléon cette parole familière, pourvu que ça dure. C'est l'antique prière des hommes à l'astre du jour, afin qu'il continue de distribuer sur eux ses bienfaisants rayons. Quatrièmement, ses sœurs. Selon l'affabulation, ce Napoléon le Soleil, fils de Laetitia l'Aurore, aurait eu 3 sœurs. Ce sont évidemment les 3 Grâces qui, avec les Muses, font l'ornement et le charme de la cour d'Apollon, leur frère. Tout cela est transparent. Poursuivons. Cinquièmement, ses frères. La légende veut que cette personnification de l'astre qui règne sur la terre ait eu 4 frères. 3, dit-on, furent rois. Ce sont le printemps qui régit les fleurs, l'été qui fait les moissons, l'automne qui gonfle les fruits. Comme ces 3 saisons tiennent leur puissance du soleil, les 3 frères de l'imaginaire Napoléon tenaient de lui leur trône et ne régnaient que par lui. L'un ne fut point roi. Des 4 saisons, l'une ne règne sur rien, c'est l'hiver. Accordons cependant à l'hiver la triste principauté des neiges et des frimes. Que trouvons-nous dans la prétendue histoire napoléonienne? L'empire de l'astre s'étant écroulé, le 4e frère trouva un exigu refuge dans la principauté de la ville de Canine. Et Canino vient de Cani, qui signifie les cheveux blancs de la froide vieillesse. Que devons-nous enfin dans l'affabulation ultime, quand il ne reste plus rien de 3 belles saisons et que le soleil se trouve dans son plus grand éloignement, une invasion, venant du nord, décolore nos champs, nos campagnes, nos sillons et recouvre tout de son menton blanc. Ainsi la légende évoque un drapeau blanc, qui aurait chassé un drapeau de diverses couleurs, après le retirement du fabuleux Napoléon. Il est facile de voir la concordance entre les rythmes solaires célébrés dans l'Antiquité, les ingénieuses fables imaginées au XIXe siècle. Sixièmement, ces femmes. D'après le même système fabulatoire, Napoléon aurait eu 2 épouses. Ainsi, attribuait-on 2 compagnes au soleil, la lune selon les Grecs, Plutarque l'atteste, et la terre selon les Égyptiens. Avec la lune, le soleil n'eut point de postérité. C'est la première épouse stérile. De la terre, il eut le petit Horus. C'est la seconde épouse de l'imaginaire Napoléon. Horus, né de la terre, fécondé par le soleil, symbolise les produits de l'agriculture. Ainsi, a-t-on placé la naissance du prétendu fils du prétendu Napoléon un 20 mars, à l'équinoxe de printemps. Septièmement, son action politique. On dit que Napoléon mit fin à un fléau dévastateur qui terrorisait toute la France. Et l'on nomme ce fléau l'hydre de la Révolution. Qu'est-ce qu'une hydre? Un serpent. Peu importe l'espèce, quand il s'agit de fables, c'est évidemment le serpent Python.
terreur des Grecs, qu'Apollon étouffa à peine sorti de son berceau. Voilà pourquoi l'on nous dit que Napoléon commença son règne en étouffant la Révolution. Que faut-il entendre par révolution dans cette légende? Une chimère, un monstre. Au reste, révolution est emprunté au mot latin revolvo, qui indique bien le serpent roulé sur soie. C'est le python de la mythologie antique. Huitièmement, ces maréchaux. Ce fabuleux guerrier aurait eu 12 maréchaux en activité et 4 en réserve. Les 12 premiers, bien entendu, sont les 12 signes du zodiaque, qui marchent sous les ordres du soleil et commandent chacun des armées d'étoiles. Les 4 autres sont les points cardinaux, immobiles au sein du mouvement général. Neuvièmement, ses victoires et sa défaite. On nous dit encore que Napoléon parcourut glorieusement les contrées du Midi, mais qu'avant pénétrer trop avant dans le nord, il ne put s'y maintenir. Or, cela caractérise parfaitement la marche du Soleil. Après l'équinoxe du printemps, le Soleil tente de gagner les régions septentrionales en s'éloignant de l'équateur. Mais, au bout de 3 mois de marche, il rencontre le tropique boréal qui l'oblige à reculer, à revenir sur ses pas vers le midi en suivant le signe du Cancer ou de l'écrevisse, signe qui exprime la rétrogradation. C'est là-dessus qu'on a calqué l'imaginaire expédition du légendaire Napoléon vers le nord, vers Moscou, et la retraite qui s'ensuivit. Les succès et les revers du soi-disant Napoléon ne sont que des allusions relatives au cours du soleil. Dixièmement, son ascension et sa chute. Enfin, chacun le sait, le soleil se lève à l'Orient, se couche à l'Occident. Il semble, pour les spectateurs des extrémités de la Terre, sortir le matin des mers orientales pour s'abîmer le soir dans les mers occidentales. C'est ce que nous devons entendre dans la légende selon laquelle l'empereur allégorique vint par la mer de l'Orient, l'Égypte, pour régner et s'éteignit dans les mers occidentales, cette Hélène, après un règne de 12 années, les 12 heures durant lesquelles le soleil brille sur l'horizon. Résumons-nous. À la lumière de la science et des symboles, il est maintenant évident que la prétendue histoire de l'élévation, du déclin et de la chute d'un fabuleux personnage nommé allusivement Napoléon est une résurgence du mythe solaire antique dans la mentalité moderne. Le prétendu héros historique est une figure allégorique dont tous les aspects sont empruntés à la religion apollinienne. Cela est prouvé par son nom, par le nom de sa mère, de ses 3 sœurs, de ses 4 frères, de ses 2 femmes, de son fils, ses maréchaux et ses exploits. C'est prouvé par le lieu de sa naissance, par le temps qu'il employa à parcourir sa carrière et par la région où il disparut. Ce Napoléon Bonaparte, dont on nous dit tant de choses, sur lequel on a tant écrit, n'a aucune sorte d'existence réelle. C'est une chimère, une fable, une parabole. En y accordant une croyance historique, vous avez été victime d'un quiproquo. Vous avez pris, pour de l'histoire, une mythologie du XIXe siècle, renouvelée de l'antique.